Ah, les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 nains. C'est quoi la suite logique de tout ça? Qu'on va parler de 7. Pas le chiffre, hein, la ville. Sète est une ville d'environ 91 000 habitants située dans le département de l'Hérault, à 37 km de Montpellier, ou à 1556 km de Berlin, ou encore à 2811 km de Pripyat. À Sète, on peut admirer la vue, voir des bateaux, Regardez, Demain nous appartient. voir les lieux de Demain nous appartient, aller visiter le Spoon. Oui, bon, j'avoue que depuis que la série a commencé en 2017, beaucoup de fans viennent là grâce à la série. Bon, c'est pas pour ça que je suis là. Visitons la ville. On retrouve des traces de la ville dès l'Antiquité, au 1er siècle, où la ville se serait appelée Tonsingyo. Je vous passe le reste des noms, surtout que c'est pas la création officielle de la ville. Le fameux port de Sète, celui qui a fait et fait toujours la renommée de la ville, a été inauguré le 29 juillet 1666. On revient un peu après à cette date. Et marque la réelle création de la ville et surtout un tournant dans le commerce spécialisé dans la vente du vin. En effet, la région compte plusieurs centaines de parcelles de vignes. Par ailleurs, au XVIIIe siècle, l'écriture officielle devient Sète, C-E-T-T-E. Même si déjà certaines personnes faisaient l'écriture 7 ou 7. Finalement, en 1928, l'écriture 7 devient officielle. Bon, partons à la visite de Sète. Ville. Par quoi commencer? La chose qui est déjà intéressante, c'est de marcher, de flâner dans les petites rues. C'est notamment là que vous pourrez voir une architecture typiquement méditerranéenne, avec des maisons assez étroites, avec souvent plusieurs étages. C'était en fait les anciennes maisons pour les ouvriers. Au passage des rues, vous pourrez remarquer l'église Saint-Louis, qui est l'une des plus anciennes de la ville. Elle aurait été érigée aux alentours du XVIIIe siècle. La Pointe-Courte est aussi un quartier assez sympa. Je profite de la traversée de ce joli pont et de cette jolie soirée pour vous dire que si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. En vous baladant, vous trouverez certainement de nombreux restaurants. Et si je vous parlais de la grande spécialité de Sète, que l'on voit beaucoup de cartes de restaurants, comme ici, celui-là, ou encore celui-ci, c'est la tielle sétoise. C'est une tourte généralement au poulpe mélangée avec de la sauce tomate. Et selon ma maman, je cite, c'est délicieux. Si vous êtes courageux, pourquoi pas monter au Mont-Saint-Clair? Je dis pourquoi pas, mais c'est un passage plutôt obligé. La montée est longue, très longue. Pour info, on monte quand même à 183 mètres. Mais ça en vaut largement la peine. On a une vue imprenable sur tout Sète, l'étang de Thau, juste là, et même la mer. En parlant de l'étang et de la mer, quelle transition! Parlons du port. Ce port est une pierre angulaire de Sète et il est quand même 10e port français. Et au bout de la jetée, ici, vous trouverez un très beau phare, le phare du Mol Saint-Louis. Ah, et marcher le long des canaux, c'est vraiment très agréable. Ah, et comment parler de la ville sans évoquer les grandes personnes qui ont vécu, ou au moins qui sont nées à Sète, Paul Valéry et Georges Brassens. Mais qui est Paul? Paul Valéry est un poète et écrivain français qui a une super moustache, qui est né à Sète le 30 octobre 1871 et mort en 1945 à Paris. Et pour Georges, je pense qu'il est inutile de le présenter, mais je vais quand même le faire pour la forme. Il est né à Sète le 22 octobre 1921. Ça fait donc, à l'heure où j'enregistre la vidéo, quelques jours qu'il aurait fêté ses 100 ans. Et lui aussi, il a une super moustache. Nos deux stars locales ont chacun le droit à leur petite plaque commémorative au niveau de leur lieu de naissance. Ici, au niveau du Monte Cristo, la plaque de Paul Valéry. Et ici, la plaque en honneur à Georges Brassens. Paul Valéry est enterré au cimetière Marin. Et Georges Brassens est enterré au cimetière Le Py. En outre ces stars mondialement connues, il y a une autre tradition à Sète, c'est les tournois de joute. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un sport nautique qui date de 1666. Pour faire un bref résumé, c'est deux personnes qui sont sur un bateau, deux bateaux différents. Ils ont des sortes de lances et leur objectif c'est de se faire tomber dans l'eau. Bon, j'ai beaucoup simplifié, hein. Il y a de vraies cérémonies, de traditions. En même temps, je ne peux pas résumer plus de 350 ans d'histoire en quelques instants. Bon, il est peut-être enfin temps de parler un petit peu de Demain nous appartient. C'est une série télévisée produite par Tel7 et Tel France,
diffusée quotidiennement depuis le 17 juillet 2017 sur TF1. Elle met en scène un nombre important d'intrigues policières, amoureuses ou familiales, à travers des dizaines de personnages ou de familles différentes, et la série a un immense succès ramenant quotidiennement près de 2 millions de personnes. Demain nous appartient a même eu le droit à sa série dérivée, Ici tout commence, mais cette fois l'intrigue prend place à Calvière, là où je suis, dans la prestigieuse école de cuisine Auguste Armand. La série, due à son succès, amène beaucoup de touristes à Sète, 20% en plus en 2018 par rapport à 2017, et environ 75% des personnes interrogées au Spoon disent être venues à Sète grâce à la série. Néanmoins, les choses ne sont pas aussi parfaites que ça, et bien que la série soit un acteur économique non négligeable pour la ville, la série ne fait pas l'unanimité auprès des Sétois, se plaignant justement du fait que les touristes fans ne consomment que très peu dans les restaurants locaux ou boutiques, se focalisant justement sur les lieux de tournage. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai forcément omis de nombreux détails, étant donné que je connais moins bien Sète que Knutange par exemple, pour deux grandes raisons. La première, j'y ai été beaucoup moins. Knutange, ça fait 16 ans que j'y vis, et Sète, j'y ai été plus d'une semaine. Et la deuxième, c'est que Sète, c'est 9 fois plus grand que Knutange. C'est comme si on comparait la taille de la France avec celle de la Suisse. En bref, Sète est une superbe ville à découvrir ou à redécouvrir. Tout est ravissant et j'avoue que le soleil aide pas mal. Quand en Moselle, en plein mois d'octobre, on atteint quoi? Une dizaine de degrés? Ici, en après-midi, on peut atteindre 20 degrés. La ville est chargée d'histoire, d'activités et des bateaux, et il y est très agréable de s'y promener.